chers téléspectateurs et bienvenue sur Afro Kairos. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux et plus nombreuses à ce rendez-vous du lundi, votre rendez-vous linguistique et culturel du lundi. Nous vous remercions pour votre fidélité à ce programme qui est vôtre et pour votre participation à la construction et à la reconnaissance des Français des pays autres que la France. Il est très important qu'aujourd'hui nous prenions conscience et acte de l'importance de valoriser et de mettre en avant chaque jour un peu plus les richesses qui caractérisent les pays francophones. Les pays francophones sont divers, les pays francophones sont énormes. Il est crucial pour nous de commencer à poser les jalons d'une communauté francophone riche, d'une communauté francophone multiculturelle et surtout d'en être fiers. C'est donc la raison pour laquelle ce programme attend toujours activement vos particularismes linguistiques et vos apports. Aujourd'hui, nous allons aborder une expression qui n'est pas très commune, elle n'est pas très utilisée, mais quelquefois, lorsque nous l'employons, nous commettons une erreur récurrente. Il s'agit de la locution verbale « taxer de ». Taxer de est utilisé en fait d'un point de vue grammatical comme « accuser de ». C'est-à-dire que cette expression devrait être suivie du nom du défaut que l'on reproche à telle ou telle autre personne. Pour être plus concret, taxer de devrait être suivi d'un substantif. On pourra taxer quelqu'un de mensonge, on pourra taxer quelqu'un d'hypocrisie ou simplement de moquerie. Cependant, cette locution ne devrait en aucun cas être assimilée à une expression comme qualifier de ou traiter de. Ce n'est pas la même structure grammaticale. Il est important dans l'usage que nous en faisons de toujours garder bien présent à l'esprit qu'il doit être suivi, le taxer de doit être suivi d'un substantif. Donc, on peut taxer quelqu'un de mensonge, comme on le disait tantôt. On peut traiter quelqu'un de menteur, et on le taxera de mensonge. D'un point de vue historique, un mauvais exemple qu'on pourrait utiliser, ce serait de dire, par exemple, que Judas l'Iscariote, d'un point de vue biblique, hein, plus précisément, Judas l'Iscariote a été taxé de traître. Ça, c'est le mauvais usage. On devrait correctement dire que Judas l'Iscariote dans la Bible a été taxé de traîtrise. Voilà donc ce qu'il y a à apporter comme précision par rapport à cette expression rare, mais quelquefois utilisée de façon erronée. Taxé de mensonge, taxé de moquerie, taxé d'hypocrisie, c'est correct, mais taxé de menteur, taxé d'hypocrite, c'est beaucoup moins correct. L'africanisme ce jour, chers téléspectateurs, sera pour nous un prétexte pour visiter une terre chaude, particulièrement chaude du continent africain. Il s'agit d'une terre qui se trouve à la transition entre l'Afrique du Nord et l'Afrique au sud du Sahara. C'est un pays où l'uranium continue d'être une source de convoitise constante des pays occidentaux, un pays où la culture africaine s'exprime profondément à travers la haute couture. C'est le pays d'Alfadi, le Niger, vous l'avez compris. Le Niger où nous avons l'occasion de voir une diversité linguistique assez profonde à travers des langues comme le Haoussa, le Zarma, le Touareg, le Peul ou l'arabe entre autres. La liste est loin d'être exhaustive. Le Niger, c'est également cette terre où les personnes ont tendance à s'exprimer, à être volubiles, à être loquaces, où les personnes sont bavardes. Ce sont des personnes discrètes mais bavardes. Lorsqu'une femme nigérienne vous dira que son fils est peu discret, que son fils est trop loquace, elle vous dira « mon fils a une grande bouche ». Avoir une grande bouche au Niger, c'est être une personne qui parle beaucoup. C'est donc une personne extrêmement bavarde.
N'hésitez pas à faire divulguer cette façon de s'exprimer propre au Niger, mais qui s'entend parfaitement dans plusieurs autres pays de l'Afrique francophone. C'est donc le point que nous avions à faire quant à cette expression, à cet africanisme du jour. Nous vous remercions pour votre intérêt et nous vous invitons à nous faire part de tous les africanismes qui s'utilisent chez vous. Place au proverbe africain de ce jour qui nous permet de rester sur les terres sablonneuses du Niger. Au Niger, les sages nous disent que si tu vois la barbe de ton voisin en flammes, mouille la tienne. Lorsque une personne est dans l'infortune, ce qu'ils veulent nous transmettre par là, c'est que plutôt que de nous en moquer, plutôt que de tourner cette personne au ridicule, ce que nous devons faire, c'est en tirer des leçons pour nous-mêmes, apprendre des erreurs des autres pour ne pas retomber, nous, dans les mêmes erreurs. Voilà donc, chers téléspectateurs, en ce qui concerne le proverbe de ce jour, c'est tout. Quant à notre apport linguistique et culturel de ce lundi, nous vous remercions à tous pour votre intérêt, pour votre attention. Merci particulièrement à ceux qui nous suivent depuis Niamey. Rendez-vous lundi prochain, même heure, même chaîne.